Bonjour la beauté. En Espagne, Manel et sa femme Julia rentrent chez eux en voiture. Julia aborde le sujet d'avoir des enfants, car Manel ne s'est pas encore décidé à ce propos et elle a besoin d'une réponse pour planifier leur avenir. Une dispute éclate et tous deux se distraînent. Julia doit alors manœuvrer rapidement pour éviter un véhicule qui s'approche. Malheureusement, leur voiture se retrouve au milieu de la route et est soudainement percutée par un énorme camion, provoquant son retournement. Un an plus tard, Manel, devenu veuf, vit seul avec son chat. À la télévision, des reporters parlent de l'ONU qui débat de la fermeture des frontières à cause d'un étrange virus. Les mesures de prévention ne fonctionnent pas et les gens deviennent violents aux frontières en essayant de fuir. Manel est si déprimé qu'il fait à peine attention et finit par couper le son de la télévision. Il ne voit pas les images de surveillance de l'hôpital montrant un patient se transformant lentement en zombie. Plus tard, Manel sort se promener et remarque une ambulance passant à proximité. Plusieurs murs de la ville sont couverts de graffitis annonçant que la fin est proche. Manel se rend au port pour rencontrer deux femmes intéressées par l'achat de son bateau qu'il n'a plus utilisé depuis la mort de sa femme. En cherchant les documents du bateau, Manel trouve le bracelet de Julia, ce qui fait ressurgir en lui des souvenirs doux amers. Sur le chemin du retour, Manel reçoit un appel de sa sœur, mais il décide de l'ignorer. Il s'arrête au supermarché pour acheter des provisions et remarque que tout le monde achète beaucoup plus de nourriture que d'habitude, vidant presque les rayons. Plus tard, chez lui, il attache le bracelet de Julia autour du cou de son chat, tout en écoutant à la télévision que le virus a été détecté en Espagne. Le soir, Manel fait un appel vidéo avec sa sœur Belén, qui a une grande nouvelle. Comme son mari travaille pour le gouvernement, leur famille est transférée aux îles Canaries et elle l'invite à les rejoindre. Mais Manel refuse. Le lendemain, Manel remarque que tous ses voisins partent. Alors, il décide de faire de même et emmène son chat avec lui. Pendant le trajet, il entend à la radio qu'une nouvelle variante du virus se propage en Europe. Cette variante réduit la période d'incubation à seulement quelques minutes et se transmet par blessure et morsure. À l'aéroport, Manel envoie un message à Belén pour lui dire qu'il a finalement décidé de les rejoindre. Alors que les gens essaient d'embarquer dans l'avion, les billets sont refusés sans explication et la foule commence à s'agiter, criant sur un employé qui ignore ce qui se passe. Soudain, le grand écran affiche que tous les vols sont annulés et tout le monde reçoit un message sur son téléphone annonçant une alerte de sécurité civile. La foule panique et certaines personnes essaient de monter dans l'avion par tous les moyens. Manel reçoit un appel de Belén qui lui dit de se cacher chez lui et de ne pas sortir jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles informations. À ce moment-là, un homme vole une arme aux gardes et menace de tirer, provoquant la fuite de la foule hors de l'aéroport. Comme tout le monde essaye de rentrer chez soi, Manel se retrouve coincé dans les embouteillages et la radio annonce que toutes les routes et les ponts sont dans la même situation. Tandis que des hélicoptères militaires survolent la zone, les gens commencent à sortir de leurs voitures et à se disputer avec d'autres conducteurs. Les nouvelles rapportent que les militaires ont été évacués et que les gens se révoltent au point de blesser de nombreux soldats. De nombreux conducteurs, lassés d'attendre, abandonnent leur voiture et poursuivent à pied. Manel prend son chat et décide de faire de même. Il arrive dans son quartier la nuit et découvre qu'un groupe de soldats a encerclé un immeuble pour installer un tunnel spécial dans une maison. Des bruits étranges en proviennent et Manel est choqué de voir deux soldats sortir un zombie de la maison par le tunnel pendant que la femme pleure pour son mari malade à l'extérieur. Le zombie est emmené dans un véhicule militaire et Manel réalise qu'il connaissait cet homme. Ensuite, Manel rentre chez lui et s'endort. Cette nuit-là, il rêve de l'accident et de la mort de Julia. Le lendemain matin, Belén passe un appel vidéo à Manel et lui dit qu'ils organisent des zones sécurisées pour redistribuer la population. Cependant, il y a des désaccords au sein de l'armée car plus il déplace de personnes, plus il y a de risques d'introduire le virus dans la zone sécurisée et d'autres pays ont déjà rencontré des problèmes en essayant cela. Elle conseille à Manel de rester chez lui quoi qu'il arrive. Bientôt, toutes les grandes villes déclarent la quarantaine et refusent l'accès à quiconque cherche refuge, ce qui provoque encore plus de troubles dans les rues. Le virus n'est plus contenu et les gens commencent à voir des zombies dévorer des humains dans leur quartier, scène qu'ils filment pour les réseaux sociaux. D'autres partagent des vidéos proposant des idées pour fabriquer des armures et se défendre. Cet après-midi-là, le gouvernement annonce l'état d'urgence et de nouvelles restrictions entrent en vigueur. Toute activité commerciale doit cesser après 14 heures et la population peut être militarisée. Lors de sa prochaine visite au supermarché, Manel constate qu'il reste à peine de la nourriture et les gens se battent pour s'arracher ce qu'ils peuvent. Manel prend ce qu'il peut et en sortant,
il voit des avions de chasse passer. Ensuite, il s'arrête à une station-service pour se ravitailler. À ce moment-là, un policier blessé apparaît et, après avoir bousculé Manel, il se barricade dans la boutique de la station, verrouillant les portes avec ses menottes. Rapidement, d'autres personnes arrivent sur place, courant et criant à l'aide. Soudain, un zombie bondit sur un autre officier et commence à lui dévorer le visage. Manel attrape un balai et se prépare à se défendre. Mais alors que le zombie s'apprête à l'atteindre, l'officier au sol lui tire dessus, projetant le sang du zombie sur le visage de Manel. À l'intérieur de la boutique, le premier policier frappe contre la vitre alors qu'il commence à se transformer. Manel, inquiet, veut vérifier l'état de l'officier au sol, mais celui-ci tire au sol pour le maintenir à distance. Après que Manel s'éloigne avec ses affaires, le policier met fin à ses jours. Plus tard dans la journée, le président apparaît enfin à la télévision et annonce un confinement prolongé. Les personnes qui ne coopéreront pas avec l'armée et ses plans d'évacuation feront face à des conséquences judiciaires. Suivant des tutoriels trouvés sur Internet, Manel utilise ces outils pour renforcer les murs extérieurs de sa maison et installe une caméra de surveillance. La nuit, l'armée arrive dans le quartier de Manel pour l'évacuer. Mais Belén lui envoie un message lui disant de rester chez lui et qu'elle viendra bientôt le chercher. Manel éteint les lumières et se cache avec son chat, entendant les soldats frapper à sa porte. Heureusement, ils ne la défoncent pas et ne le voient pas à la fenêtre, puis s'en vont. 2 semaines plus tard, Manel commence à manquer de nourriture et n'arrive plus à appeler sa sœur car le service est interrompu. Après beaucoup d'hésitation, il prend un tas d'outils pour se défendre, enfile plusieurs couches de vêtements et finit par sortir de chez lui. Il entre par effraction dans plusieurs maisons pour chercher de la nourriture, mais malheureusement, il n'en trouve pas. Après des heures de recherche, il entre dans une maison où il trouve une dame appelée Gabriela qui n'a pas pu rejoindre l'évacuation parce qu'elle est en fauteuil roulant. Elle n'a pas non plus de nourriture, mais elle lui indique quelle maison pourrait en avoir, car elle a observé les voisins qui ont acheté beaucoup de provisions avant le confinement. Manel visite toutes les maisons qu'elle mentionne et finit par trouver de la nourriture et d'autres fournitures utiles, y compris un vélo. Grâce à ce vélo, Manel ose voyager plus loin et obtient une bonne quantité de nourriture qu'il partage avec Gabriela. Il lui donne également un talkie-walkie pour qu'il puisse communiquer pendant qu'il est dehors. Il ne reste maintenant qu'une maison à visiter, celle où les soldats ont trouvé le zombie. Manel n'y trouve pas de nourriture, mais il y a un aquarium avec des poissons morts à l'intérieur. Soudain, il sent quelqu'un derrière lui et ouvre rapidement le feu, pensant que c'est un zombie. En réalité, c'est un humain qui s'enfuit immédiatement, croyant que Manel est agressif. Avant de partir, Manel vérifie une dernière armoire et finit par trouver davantage de nourriture. Les jours passent et Manel et Gabriela ont l'habitude de se retrouver pour dîner ensemble. Une nuit, Manel, ivre, envoie un message à Gabriela où il lui confie qu'il regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec sa famille. Puis, il rêve à nouveau de l'accident, se souvenant de leur transport à l'hôpital en hélicoptère. Soudain, il se réveille en sursaut, Gabriela lui parlant via le talkie-walkie pour lui dire d'allumer la radio. Manel s'exécute et entend une voix annonçant que des survivants sont envoyés aux Canaries, partageant des coordonnées pour permettre aux gens de trouver ce groupe de secours. Gabriela ne leur fait pas confiance, mais Manel lui fait remarquer qu'il manque de nourriture. Le groupe semble être dans l'estuaire d'Arousa et Manel propose d'y aller avec son bateau. Gabriela affirme qu'elle ne peut pas venir car elle serait un fardeau. Manel refuse de l'écouter et promet de s'occuper d'elle. Le lendemain matin, Manel s'inquiète lorsque Gabriela ne répond pas à ses appels. Il se précipite chez elle et découvre qu'elle s'est suicidée. Elle a laissé une lettre pour le remercier des derniers jours passés ensemble et lui demandant de se sauver. Sur le chemin du retour, Manel est soudainement attaqué par un zombie qui parvient à le désarmer. Après une lutte intense, Manel donne un coup de pied au zombie pour l'éloigner et grimpe sur une voiture. Mais le zombie attrape sa jambe pour le faire tomber. Le combat continue et le zombie mord le bras de Manel. Heureusement, la morsure ne traverse pas sa protection, bien que la créature lui crache du sang au visage. Manel tend la main pour ouvrir la voiture et commence à frapper le zombie avec la portière, coinçant sa tête dans la vitre brisée. Il court ensuite récupérer son arme et tire pour tuer le zombie, juste au moment où il se libère. Plus tard, il prend les papiers d'identité de la créature dans son portefeuille et les pose sur sa poitrine, au cas où les autorités la retrouveraient. De retour chez lui, Manel fait bouillir de l'eau pour nettoyer son arme et envoie un autre message à Belén pour lui dire qu'il ne peut plus l'attendre. Mais le réseau ne fonctionne toujours pas.
Manel part alors avec son chat sur son vélo, roulant à toute vitesse sur les routes désertes. Finalement, il rencontre une barrière et n'a d'autre choix que de passer par la forêt. Là, il est poursuivi par des zombies qui ne courent pas assez vite pour le rattraper. Parfois, ils essayent de sauter, forçant Manel à rester vigilant pour les éviter. En traversant un camp abandonné, il craint ce qu'il pourrait y trouver, mais il n'a pas d'autre option. Il commence à le traverser lorsqu'une grande horde de zombies campeurs apparaît. Manel accélère pour esquiver les zombies et éviter de heurter les équipements. Il parvient à traverser la zone sans être mordu et rejoint une autre route où une pile de corps bloque son chemin. Manel roule trop vite pour s'arrêter à temps et finit par tomber de son vélo. Heureusement, le chat est en sécurité dans sa caisse. Entendant les zombies se rapprocher, Manel remonte sur son vélo, mais il ne démarre pas, le forçant à fuir à pied. Il traverse la forêt aussi vite que possible, les zombies presque sur ses talons. Finalement, il atteint le port et, en traversant un pont, ferme la porte derrière lui. Les zombies commencent à frapper contre le verre jusqu'à ce qu'ils le brisent et traversent également. Mais entre-temps, Manel a déjà franchi une barrière plus solide et parvient finalement à s'échapper. D'abord, Manel pense que tout espoir est perdu en découvrant que tous les bateaux ont disparu du port. Cependant, après avoir cherché, il repère un bateau abandonné loin dans l'eau. Manel nage jusqu'à lui et teste le moteur, mais il ne démarre pas. À ce moment, il entend un bruit et ouvre une porte pour découvrir un bébé zombie attaché à une chaise. Plus tard, Manel et son chat partent sur un petit radeau. Ils tentent de rejoindre l'endroit indiqué dans le message radio, mais le site est détruit. Peu importe jusqu'où il s'éloigne de la côte, il n'a toujours pas de réseau, mais continue d'enregistrer des messages pour sa sœur. Cette nuit-là, le radeau s'arrête au milieu du voyage. Quand Manel vérifie le moteur, il découvre qu'un corps y est coincé. À ce moment, il aperçoit une lumière brillante qui s'approche et agite les bras en criant pour demander de l'aide. C'est un bateau avec des hommes ukrainiens qui acceptent de le laisser monter à bord. Manel et son chat sont transportés sur un grand navire où ils reçoivent à manger. Le seul homme qui parle espagnol est Victor, qui explique que les Canaries sont en quarantaine et que la police n'a pas autorisé les évacués à débarquer. C'est pour cela qu'il y a tant de zombies à terre. Manel obtient une cabine après avoir promis qu'il aiderait à chercher des provisions le lendemain matin. En pleine nuit, Manel entend des voix et regarde par la fenêtre pour voir des survivants dans un bateau demandant de l'aide. Le lendemain matin, Manel pose des questions sur ces nouveaux survivants, mais Victor jure que personne n'est venu la nuit précédente. Ensuite, Manel est convoqué dans le bureau du capitaine pour aider à localiser des bâtiments importants. Ces bâtiments incluent des hôpitaux et des usines sur la carte. Plus tard, il découvre que le bateau vu la veille est bien à bord du navire et que l'équipage a pris les affaires des survivants. Manel interroge Victor à ce sujet, mais il refuse de répondre. Étant pilote, Victor dit à Manel de rester discret et d'arrêter de poser des questions. La nuit, Manel observe autour de lui et réalise que le navire transporte tous les bateaux confisqués à des survivants. Manel rassemble ses affaires et cache son chat dans son sac à dos pour se faufiler discrètement sur le navire. Dans une salle au sous-sol, il trouve 2 survivants attachés. Manel libère rapidement le premier homme, mais dès qu'il se lève, un garde lui tire dessus. À ce moment, Victor arrive également et tente de désarmer le garde. Une lutte s'engage pour l'arme et un coup de feu accidentel endommage les alentours. Les hommes échangent ensuite des coups et Victor finit par utiliser une corde pour étrangler le garde jusqu'à la mort. Victor décide alors de s'enfuir aussi et accepte de chercher l'hélicoptère. Manel, Victor et l'autre survivant se déplacent discrètement jusqu'à atteindre un bateau. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, 2 gardes commencent à tirer, tuant le survivant. Pendant que le bateau s'éloigne, Victor riposte, mais il est blessé à l'épaule. Manel fait accélérer le bateau pour leur permettre de s'échapper avant d'être tués. Quelques instants plus tard, ils atteignent la côte et Manel aide Victor à marcher. Il trouve plusieurs voitures et un zombie coincé dans un véhicule que Manel tue rapidement. Les 2 hommes et le chat prennent alors la route en voiture pour se rendre à l'hôpital où Julia est décédée, car Manel se souvient de l'hélicoptère. Pendant le trajet, Victor explique que le capitaine du navire était un monstre qui construisait un refuge sur une île. Il n'autorisait à y vivre que ceux qui le servaient et toutes les femmes et les enfants étaient exploités pour son plaisir.
En arrivant enfin à l'hôpital, Manel est dévasté de constater que l'hélicoptère n'est plus sur le toit. Soudain, un zombie saute sur la voiture et Manel commence à conduire comme un fou pour le faire tomber. Ensuite, il utilise l'arme de Victor pour le tuer, ce qui attire d'autres zombies que Manel élimine rapidement. Les hommes et le chat entrent ensuite dans l'hôpital et Manel cherche un outil pour extraire la balle de l'épaule de Victor. À ce moment, il entend des voix venant du premier étage et monte les escaliers. Il aperçoit un zombie passer et se cache pour ne pas être vu. Ensuite, il entend les voix dans les conduits d'aération et tente de leur parler jusqu'à ce qu'un autre zombie apparaisse derrière lui. Manel le repousse rapidement et tire, ce qui attire encore plus de zombies par la porte. Il retourne précipitamment dans la pièce d'origine et s'assure de verrouiller les portes derrière lui pour les empêcher d'entrer. À la surprise de Manel, Victor et le chat ne sont plus là où il les avait laissés. En se retournant, une trappe s'ouvre et Lucia lui dit d'entrer. Il referme la trappe juste avant que les zombies n'enfoncent les autres portes. Manel est conduit dans une infirmerie où l'infirmière Lucia et sœur Cecilia prennent soin de Victor, du chat et de 3 enfants. Les femmes soignent la blessure de Victor et le stabilisent. Lorsque Manel mentionne l'hélicoptère, Lucia révèle qu'il est stationné derrière l'hôpital. La zone où se trouve l'hélicoptère est une zone de quarantaine remplie de zombies. Cette nuit-là, le groupe partage avec Manel le peu de nourriture qu'il leur reste, tandis qu'il continue à penser à sa femme. Il se rend dans la chambre où elle est morte et se remémore les derniers instants qu'ils ont passés ensemble. Il retire aussi le bracelet du chat et l'attache au lit de Julia. Le lendemain matin, Manel monte sur le toit pour observer les zombies et soudain, son téléphone capte du réseau. Il reçoit alors tous les messages que Belen lui a envoyés ces dernières semaines. Pendant que Manel enregistre une réponse, il entend des tirs et voit que l'équipage du navire est en train de tuer des zombies pour pénétrer dans l'hôpital. Manel se précipite pour avertir le groupe du danger imminent et il décide d'essayer d'utiliser le sous-sol de l'hôpital pour atteindre l'hélicoptère. Le sous-sol est rempli de corps et de fumée, obligeant tout le monde à se couvrir la bouche et le nez pour avancer. Malheureusement, la porte est verrouillée et ils doivent la frapper avec une hache pour l'ouvrir. Un zombie surgit, renversant Cecilia et tentant de la mordre. Manel le repousse et brûle son visage contre un tuyau chaud avant que Lucia ne l'achève avec la hache. Cecilia, désormais infectée, leur dit de partir sans elle et leur fait ses adieux. Le groupe atteint un couloir où ils trouvent des zombies bloqués derrière des meubles. Lucia parvient à ouvrir une porte en silence, mais un enfant parle en voyant que sa mère est l'un des zombies. Heureusement, ils ne sont pas entendus et continuent d'avancer jusqu'à une porte. Mais un zombie renverse soudainement des étagères, provoquant un bruit qui alerte les autres créatures. Manel se cache avec l'enfant dans une armoire tandis que les autres se placent derrière la porte. Les zombies commencent à frapper contre l'armoire et pendant un moment, tout semble perdu pour Manel. Mais l'équipage du navire arrive et élimine tous les zombies en quelques minutes. Après une brève discussion, l'équipage repart sans repérer personne. Le groupe parvient finalement à la dernière porte et voit tous les zombies à l'extérieur. Se souvenant d'un tutoriel sur Internet, Manel attache plusieurs cages ensemble que le groupe utilise comme bouclier pour traverser la cour. Cela fonctionne au début, mais une roue se coince, attirant les zombies par le bruit. Lucia utilise sa hache et Manel un extincteur pour les tenir à distance, tandis que Victor pousse les cages. Malgré les difficultés, ils atteignent le portail. Lucia brise la chaîne avec sa hache et reste avec Manel pour contenir les zombies pendant que Victor court avec les enfants jusqu'à l'hélicoptère. Après un effort acharné, Lucia et Manel parviennent à refermer le portail et à le verrouiller avec un foulard, avant de courir rejoindre les autres. Victor essaie de démarrer l'hélicoptère, mais il ne fonctionne pas et les zombies commencent à escalader la clôture. Manel sort alors pour les affronter. C'est à ce moment que Victor trouve un câble débranché, le reconnecte et démarre l'hélicoptère. Le bruit du moteur attire l'attention de l'équipage qui apparaît dans la cour et commence à tirer sur les zombies. Il coupe le foulard pour ouvrir le portail et menace de tirer sur le groupe s'ils ne coopèrent pas. Victor fait un signe discret à Manel qui casse une autre chaîne pour ouvrir un deuxième portail. Une nouvelle horde de zombies envahit la cour et encercle rapidement l'équipage pour les mordre. Certains zombies s'approchent également de l'hélicoptère, obligeant Victor à le faire flotter pour les éloigner. Manel traverse la horde en tuant des zombies avec la hache. L'hélicoptère est sur le point de décoller, mais dès que tous les zombies
zombies tombent, Lucia lance une échelle et Manel grimpe immédiatement pour rejoindre ses nouveaux amis et son chat. Quelques heures plus tard, l'hélicoptère approche des Canaries. À ce moment, Manel reçoit un appel de Belen lui disant de ne pas y aller. 2 avions de chasse passent en confirmant que les îles sont également infectées. Ainsi se termine Apocalypse Z, le début de la fin, film d'action, d'horreur et de thriller de 2024 et je vous attends dans la prochaine vidéo.